Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui la team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ma foi, plutôt sympathique. Parce qu'aujourd'hui, on va répondre à une fameuse question qui a été posée pas mal de fois et qui a fait pas mal polémique dans les réseaux sociaux, bien évidemment suite à la sortie du trailer officiel de Spider-Man 3, alias Spider-Man No Way Home. Et oui, comme tu l'auras vu dans le titre ainsi que dans la miniature de la vidéo, on va bel et bien répondre à la question qui concerne le fameux monstre qui était derrière Peter quand Peter s'était retourné durant la bande-annonce. Est-ce que c'était le lézard ou bien est-ce que c'était Venom? Bien évidemment avec quelques sources, avec quelques images, etc. etc. Comme d'habitude, avant que la vidéo ne commence, n'oublie pas, petit pouce bleu qui va quand même aider, de t'abonner à la chaîne YouTube ainsi que d'activer les notifications si tu aimes le contenu global de cette chaîne et si tu aimes les super-héros en général. N'hésite pas à aller me suivre sur Twitter, sur Instagram ainsi que sur TikTok. Tout se passe là-bas et je suis plutôt actif, alors n'hésite pas. Et je vous réponds aussi, je réponds à vos messages, je chatte avec vous et non pas que je réponds mais je chatte aussi. Alors ça fait plaisir, c'est gratuit, n'hésitez pas. Sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seule seconde de plus, let's go! Alors, avant toute chose, pour vous mettre un peu dans le contexte, je tiens à préciser que j'étais le type de mec qui était Team Lézard. J'étais persuadé depuis ma vidéo réaction à un niveau pas croyable que c'était bel et bien le lézard et rien ni personne ne pouvait me faire changer d'avis à un niveau pas croyable. J'étais vraiment persuadé, j'étais sûr que c'était lézard, mais vraiment, j'ai même pas voulu penser à ce que ça soit Venom. Vraiment, cette possibilité, je l'ai vraiment écartée et mise de côté jusqu'à ce que récemment, au moment où je tourne cette vidéo, parce que oui, au moment où elle sort, je serai en vacances, ce qui explique un peu le manque d'activité. D'ailleurs, si vous voulez me suivre en vacances, c'est sur Instagram que ça se passe. On ferme la petite parenthèse pub. Et du coup, je disais que j'étais 100% persuadé que c'était lézard. Jusqu'à ce qu'un récemment, quelqu'un d'entre vous, je pense que c'est Yanis, merci, dédicace à toi Yanis, qui m'a envoyé une petite publication pour me dire que c'est bel et bien lézard. Du coup, lui aussi, apparemment, il était team lézard. Et quand j'ai vu cette publication, bah, elle m'a fait changer d'avis. Elle m'a fait changer d'avis, je me suis dit, attends, la publication a dit que c'est lézard, mais dans la publication c'est Venom. Et du coup on va regarder cette publication, on va regarder des photos, on va essayer de comparer et en parler tous ensemble. D'ailleurs on a même organisé un live qui a duré presque 3 heures et qui a super bien marché d'ailleurs. Merci à vous, merci à tout le monde qui était sur le live où on était en train de débattre de ça. Et du fait du pourquoi que Doctor Strange avait de la neige chez lui. Vraiment, c'est une question existentielle, mais c'est pas le sujet de la vidéo. On est actuellement sur mon téléphone et voici la publication en question dont j'étais en train de vous parler. Comme vous pouvez le voir dans le fond, et je vais essayer de la commenter, si on peut dire ça comme ça, on voit très clairement le monstre en question, si c'est Venom ou si c'est le lézard tout simplement. Et si on peut remarquer quelque chose, c'est la première des choses qu'on remarque, c'est la petite lumière qu'il y a derrière lui et qui va s'étaler sur à peu près tout son corps et sa musculature. Cette lumière, elle nous donne une petite ambiance, un petit effet symbiotique, si on peut dire ça comme ça, un petit effet fluide et un peu voilà, un peu gélatineux, si on peut dire ça comme ça aussi. En tout cas, vous aurez compris là où je veux en venir. Vraiment, ça ressemble beaucoup trop à du Venom, en plus de la musculature qui est vraiment, mais vraiment super imposante à un niveau pas croyable. Regardez à quel point il est musclé, à quel point quand il tape avec sa main, il y a les muscles qui se contractent et tout. Ça se voit à un niveau pas croyable, surtout sur cette publication. Malgré qu'elle dit que c'est lézard, bah, elle m'a vraiment fait changer d'avis. Regardez bien cette musculature, cette puissance et aussi cet aspect symbiotique tout simplement grâce à la lumière, ou plutôt qu'on peut voir grâce à la lumière. Il a une petite tête, il est très musclé. Et à ce que je peux voir ici, on ne voit pas forcément une queue. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais on ne voit pas forcément une queue. Du coup, je tiens à préciser que j'ai très la saga Amazing Spider-Man environ 100 fois. Je regarde une fois par semaine. Oui, je suis un taré, mais comme tu peux le voir aussi, vraiment, je suis un très grand fanboy de la saga Amazing Spider-Man. Tout ceci pour dire que le lézard, bah, je le vois minimum une fois par semaine. Et le lézard, comme tu peux le voir, il n'est pas aussi musclé que ça. Il est vraiment, mais vraiment pas aussi musclé que ça, comme tu peux le voir juste ici si on recompare. Regarde-moi ça, regarde-moi cette musculature du personnage qu'on voit dans le fond. Regarde à quel point il est musclé et baraque, et il a de gros muscles. Et regarde-moi le lézard. Il est musclé, mais pas à ce point. Il est pas gros à ce point. Le lézard, il fait presque la taille de Peter de Amazing Spider-Man. Bon, Tom Holland, il est un peu plus petit, mais regardez-moi cette carrure. Regarde-moi ça. Et regarde-moi ça, c'est très franchement pas du tout, mais pas du tout le même personnage et ça se voit vraiment. Il est puissant, enfin il n'est pas puissant, mais il est musclé si on peut dire ça comme ça, ce qu'on voit ici. Et là, il est musclé, d'accord, il est musclé, mais pas aussi musclé. On voit pas cette musculature, on voit rien de tout ça. Et je rajoute que si, avec la lumière, si c'était vraiment Lisa, on aurait pu voir un peu quelques écailles, si on peut dire ça comme ça, et un petit côté vert.
un petit côté vert, mais vraiment un tout petit vert. Là, c'est noir à fond et tout. Et il est musclé. Vraiment, c'est le côté musculature. Et si on regarde bien la tête de ce personnage, regardez à quel point sa tête est petite, contrairement à son corps, et elle est un peu sortie de son corps. Et si on va revenir vers le lézard, bah non, sa tête, elle est vraiment sous de sa corps. Enfin, sa tête, son corps. Et là, si on revient vers le téléphone, son corps, sa tête. Vraiment, on le remarque parce que sa tête, elle fait un peu partie de ses épaules qui sont vraiment gigantesques. Et ici, bah, sa tête, elle sort un peu du lot, si on peut dire ça comme ça. Sa tête, elle a une tête d'humain normale, contrairement à Venom, qui lui, bah, sa tête... À toi de comparer, hein. Vraiment, à toi de comparer. Je te laisse comparer. Je te laisse comparer la musculature. Je te laisse comparer l'effet symbiotique. Je te laisse comparer la petite lumière aussi. Vraiment, personnellement, ça m'a extrêmement fait changer d'avis, surtout le côté musculature. Venom est tellement musclé, regardez combien il est musclé et baraque, mais surtout quand il frappe, si vous avez bien regardé le film, quand il frappe, on voit les muscles s'élargir, si on peut dire ça comme ça. Il y a le téléphone qui s'est encore éteint. Personnellement, c'est ça qui m'a fait changer d'avis en ce qui concerne le Venom. Mais maintenant, on va aussi se poser pas mal d'autres questions en ce qui concerne le sujet. Oui, sinon, c'est pas trop drôle. Il y en a parmi vous qui vont me dire que le Venom de Tom Hardy est gentil. Et oui, je suis bien d'accord avec vous, et c'est ça qui va encore une fois casser cette théorie, parce que vous le savez, avec le film Spider-Man No Way Home, bah, il y a des théories qui viennent, et d'autres qui se cassent, d'autres qui viennent, d'autres qui se cassent. Alors, si c'est vraiment Venom, et si c'est vraiment le Venom de Tom Hardy, ça voudrait dire que c'est pas le Venom de Tom Hardy. C'est Venom de Tom Hardy, mais potentiellement d'une autre terre. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? D'un autre univers parallèle. Oui, c'est tiré des cheveux, mais on parle quand même de Spider-Man No Way Home, le film qui va réunir les trois Spider-Man et qui va réunir les autres méchants et tout. Alors c'est un peu moins tiré des cheveux quand on parle de ce film-là. Mais s'il fallait vraiment englober tout ça, et si c'est vraiment Venom de Tom Hardy, impossible que ça soit lui, parce que le Venom de Tom Hardy n'est pas un méchant, mais plutôt un anti-héros. Du coup, pourquoi il attaquerait Spider-Man? Oui, c'est son pire ennemi, mais ça dépend des adaptations plutôt et compagnie. Alors personnellement, si c'est vraiment Venom de Tom Hardy, ça serait sûrement un Venom d'une autre terre. Ou bien, c'est tout simplement pas le Venom de Tom Hardy, un tout nouveau Venom. Et ça, c'est tout à fait archi, méga, giga possible à un niveau pas croyable, vraiment. En tout cas, si c'est Venom, parce qu'il y a aussi une théorie qui va dire que c'est potentiellement le lézard. Et j'ai précisé que les théories viennent de moi. Alors, je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui les a dit, mais en tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, bah, ça vient de moi, si je peux dire ça comme ça, ça vient de me tomber les filles. Mais en tout cas, d'un côté, c'est potentiellement Venom, d'un côté, c'est potentiellement le lézard. Mais si on va se baser sur la photo qu'il y a juste ici, sur mon téléphone que je peux vous montrer ici, ça ressemble très clairement à du Venom. Et si c'est pas le Venom de Tom Hardy, c'est tout simplement un autre Venom, parce que c'est quasi impossible que ce soit le Venom de Tom Hardy, parce que lui, c'est pas un méchant, mais plutôt un anti-héros. Et du coup, s'il fallait revenir vers l'autre théorie qui disait que c'est potentiellement le lézard, ça voudrait tout simplement dire que ce mec-là, c'est pas le lézard de Amazing Spider-Man. Et c'est un tout autre lézard. Du coup, si c'est Venom, c'est un autre Venom. Si c'est un lézard, c'est un tout autre lézard. Parce que le lézard, mesdames et messieurs, il n'est pas aussi gros que ça. Pardon. Le lézard, mesdames et messieurs, il n'est pas si gros que ça. Et non, il n'y aura pas de cut ni de montage. Je vais laisser ça comme ça. Il n'est pas si gros. Du coup, soit c'est un autre lézard hors celui de Amazing Spider-Man, soit c'est le lézard de Amazing Spider-Man, sauf qu'il a glow up. Du coup, tout ceci pour dire que soit c'est Venom de Tom Hardy, mais celui d'une autre terre, soit c'est un autre Venom. Soit c'est un lézard de Amazing Spider-Man qui a glow up, soit c'est un autre lézard. Est-ce que tu as compris un peu le délire de cette vidéo? Oui, je peux t'avouer que c'est un peu sorti de nulle part, mais on parle de No Way Home. Et quand on parle de No Way Home, tout est sorti de nulle part en fait. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en bas en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette petite théorie en ce qui concerne Venom ou le lézard tout simplement. Tout ceci pour dire qu'on sait pas si c'est Venom, qu'on sait pas si c'est lézard. Mais en tout cas, sur la photo, ça ressemble vraiment beaucoup trop à du Venom et non pas au lézard de Amazing Spider-Man. Du coup, si c'est lézard, c'est un autre lézard. Si c'est Venom, c'est potentiellement un autre Venom. Et non pas le Venom de Spider-Man 3. Hein. Il faut pas être, voilà, il faut pas chercher un peu trop loin. Du coup, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire en ce qui concerne cette vidéo, tout simplement. En bas, en commentaire, c'est là que ça se passe en ce qui concerne vos théories. Est-ce que tu penses que c'est Venom? Est-ce que tu penses de lézard? Si tu es lézard, hashtag Team Lézard. Si tu es Venom, hashtag Team Venom. Si tu es un peu des deux, tu es hashtag Team Namiat. Sinon, c'est pas drôle. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui va quand même aider, de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi que d'activer les notifications, bien évidemment, pour être notifié de chaque nouvelle vidéo sur la chaîne. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, de bonnes
bonnes vacances. Et bon, moi je serai en vacances, mais vous, techniquement, vous allez reprendre la rentrée. Sans vouloir vous foutre le seum, je vous souhaite une bonne journée.